Sidi, de tous les jouets que je possède, tu es certainement mon préféré. J'aime beaucoup jouer avec toi, c'est tellement amusant. Tellement amusant pour moi. Tellement amusant pour moi que j'ai été jusqu'à faire la prière avec toi devant tout le monde. De la même façon, je glisserai délicatement cet anneau autour d'un de tes orteils. Même tes pieds sont magnifiques. Ce qui est sûr, c'est que je le ferai devant tout le monde. Ils assisteront tous au spectacle. Comment je fais pour lâcher ça? J'essaie tout simplement d'être le plus proche de toi, ma Sidi chérie. Tu vois, plus je me rapproche de toi petit à petit, et plus j'arrive à passer du temps avec toi, et plus j'ai envie de te faire mienne et prendre possession de toi. Et un jour, je serai celui qui sera tellement proche de toi que tu ne pourras même plus m'arrêter. Tu ne pourras même pas me résister, après tout. Tu constateras très bientôt, ma chère Sidi, que je commencerai à contrôler tous tes moindres faits et gestes, et ensuite, tu réaliseras chacun de mes moindres souhaits. Ah, mais dépêche-toi, espèce de petit imbécile! Sidi, tu t'es bien amusé à me faire peur, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas me contenter de te faire peur. Je vais littéralement te tuer. Ah, ça c'est lâché. C'est lâché. Sidi et moi ne nous entendons pas très bien. Mais elle reste tout de même ma sœur après tout. Comment pourrais-je la tuer? Sidi, ma fille, tu as fini de faire ta prière? Alors va allumer les lampes, s'il te plaît. Ah, Sidi! mon Dieu, non! Cette espèce de fou a encore une fois réussi à sauver la vie de sa stupide bien-aimée. Et qu'est-ce que je vais faire de lui? Vinayak, dépêche-toi, Sidi! Tu vas bien? Comment est-ce que le lustre est tombé sur toi? Recule! Sidi, tu vas bien, n'est-ce pas? Rudra!
Qu'y a-t-il? Mon frère, tu m'as rendu un immense service en sauvant la vie de Sidi aujourd'hui. Je t'en serai à jamais reconnaissant. Écoutez, oubliez tout ça. Tout d'abord, emmenez Sidi dans sa chambre. Regardez-la, la pauvre, elle doit avoir tellement peur. Dépêche-toi, Vinayak. J'arrive, maman. Je ne suis pas aussi crédule que ça. Je sais parfaitement que tout ça est de ta faute, maman. Encore une fois, cet empoté a sauvé la vie de Sidi. Une fois de plus. Encore une fois, mon plan a échoué à cause de cet imbécile de Rudra. Sans Rudra, je me serais débarrassée de Sidi si facilement, et ce depuis longtemps d'ailleurs. Encore une fois, mon attaque n'a servi à rien. Par contre, je ferai en sorte que mon prochain coup fasse l'affaire et pour de bon. Je vais me débarrasser de Sidi. Vite fait, bien fait. Elle passera de vie à trépas sans même s'en rendre compte. Lâchez-moi! Lâche-moi! Je t'avais prévenu, pas vrai? Je t'avais bien dit de t'éloigner de Sidi pour de bon, maman. Hein? Je t'avais dit de rester loin d'elle, n'est-ce pas, hein? T'as essayé de tuer mon amour, Sidi, aujourd'hui. Maintenant, regarde. Attends et regarde ce que je vais te faire à mon tour maintenant, maman. Tu vas voir, je vais pas t'épargner. Maintenant, je vais te tuer. Je vais t'étrangler, maman, c'est fini. Arrête d'être aussi têtu! Sidi et... Vinayak sont amoureux. Sidi appartient à Vinayak seulement et tu ne pourras pas l'avoir pour toi. Tu ne l'auras pas. Espèce de sotte. Sidi n'est à personne d'autre que son cher Rudra, tu comprends? Est-ce que t'as bien compris? Allez, viens t'asseoir ici et fais attention à toi. Je vais très bien. Doucement. Attends, laisse-moi éteindre le ventilateur. J'arrive. Vinu, qu'est-ce que tu fais? Je vais parfaitement bien. Ce n'est pas parce que le lustre est tombé que ce ventilateur tombera aussi sur moi. Sidi, notre Dieu est celui qui t'a sauvé aujourd'hui. Je me demande ce qui se serait passé autrement. Parce que voilà, tu sais, c'était vraiment très dangereux et tu aurais sérieusement pu mourir, Sidi. Je suis vraiment incapable de vivre sans toi. Je mourrai sans toi, ma chérie. Mon cœur bat uniquement pour toi. Il s'arrêtera de battre si jamais je te perdais, tu vois. Vinu, pourquoi tu t'inquiètes autant que ça pour moi? Il ne m'est rien arrivé de mal. Regarde, je vais parfaitement bien. Je ne te quitterai jamais, crois-moi. Je t'aime. Je t'aime aussi, Sidi. Je t'aime tellement. Écoute, tu peux dire ou faire tout ce que tu veux, mais tant que ces deux-là seront ensemble, tant que Vinayak et Sidi seront ensemble, tu ne pourras pas t'approcher de Sidi. C'est une bonne idée que t'as eue là. Une fois que j'aurai tué Vin, mon problème sera résolu. Heureusement que Rudra est arrivé au bon moment. Sinon, je t'aurais peut-être perdu pour toujours, Sidi. Je me considère comme le responsable de ce qui a pu arriver à Rudra dans le passé. Aujourd'hui, Rudra t'a sauvé la vie sans même hésiter une seconde. Je lui en serai toujours reconnaissant, tu sais. Rudra n'est plus une personne ordinaire pour moi désormais, Sidi, ça a changé. Si j'arrive à tuer Vin, Sidi va se retrouver toute seule. Hé, moi je suis déjà seul. On sera seuls tous les deux.
Maman, écoute ce que tu peux faire. Tu organiseras mon mariage avec Sidi après la mort de Vin. Tu le feras. Je veux un mariage grandiose, moi. Je serai le marié. Je porterai un beau costume. Ensuite, je célébrerai ma nuit de noces avec Sidi, oui, c'est ça. Mais tu es complètement fou. Hein? Tu as déjà passé 10 ans en prison pour meurtre. Et cette fois-ci, tu seras condamné à 14 ans de prison. C'est une bonne idée, ça. Sérieusement. Comme ça, Sidi sera très bientôt à moi. Sidi, je sais que tu es en colère contre Rudra et que tu ne veux pas lui parler, mais je ne peux pas ignorer le fait qu'il t'ait sauvé la vie aujourd'hui, chérie. Alors s'il te plaît, va le voir juste une fois et va le remercier, va lui dire merci de t'avoir sauvé la vie, je t'en prie. Allez, s'il te plaît, chérie, fais-le pour moi. D'accord. Puisque tu insistes, eh bien j'irai le voir. Je te remercie, Sidi. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Nous sommes mariés depuis tellement longtemps, mais Shankar n'a jamais levé la main sur moi de toute sa vie. Vinayak n'est même pas mon fils biologique, mais il me considère comme un dieu. Il peut faire n'importe quoi juste pour me voir heureuse et épanouie. Et aujourd'hui, mon fils biologique m'a fait du mal sans hésiter. C'était stupide de ma part de ramener un serpent comme cet imbécile de Rudra pour m'aider. Mais de quel droit tu te permets d'avoir une photo de moi dans ta chambre, Rudra? C'est seulement à la demande de Vinu que je suis venue ici pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Mais après ce que je viens de voir, tu ne mérites pas d'être remercié. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Ce n'est pourtant pas la peine de me remercier, tu sais, Sidi. Tu sais quoi, je vais pas te mentir. En fait, je pensais exactement à toi à l'instant. Et te voici. Et je vais te dire quelque chose maintenant, et après avoir entendu cela, tu me remercieras pas seulement moi, mais tu me tueras aussi. Peut-être que tu auras envie de m'embrasser. Reste là où tu es. Ce que tu as à me dire, tu peux me le dire à distance. N'essaie même pas de te rapprocher de moi. Je déteste vraiment les gens comme toi, qui ont une mentalité fou alliée. D'accord, très bien, calme-toi, détends-toi. Je m'occuperai de chacune de tes préoccupations. Mais écoute attentivement ce que je m'apprête à te dire maintenant, parce que c'est vraiment, vraiment très important. Le lustre était sur le point de tomber sur toi aujourd'hui. Et ce n'était pas du tout un accident. C'était une tentative de meurtre. Quelqu'un cherchait à t'éliminer, Sidi. Quoi? Il y avait quelqu'un derrière tout ça, et cette personne-là n'est autre que ma mère, Manjari Kundra. Et c'est pas fini. Tu veux savoir qui était à ses côtés? C'est ta petite sœur, là. Prachi. Elle faisait partie du plan. Ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a desserré les cordes du lustre pour que celui-ci te tombe directement dessus, Sidi. Prachi est de mèche avec maman et voulait me tuer. Et tu sais quoi? Je suis la seule personne à qui tu peux faire totalement confiance dans cette maison, Sidi. Et je peux même aller contre ma mère afin de pouvoir te protéger, toi. Et pas que ma mère. Sidi, je pourrais aller contre le monde entier pour te protéger, toi. Dis-moi. Tu m'accompagneras sur cette route. Comment peux-tu même oser penser à quelque chose d'aussi méprisable que ça? Tu es pire que ce que je ne pensais, et c'est vraiment décevant. Je suis venue ici pour te remercier sur l'insistance de Vinu. Cependant, tu ne mérites même pas un merci de ma part. Sidi, arrête. T'es bien venu ici pour me remercier, n'est-ce pas? Mais tu es venu les bras ballants. Mais il n'y a vraiment aucun problème. Parce que tu sais très bien qu'il existe 1001 façons de remercier quelqu'un. Alors dis-moi, Sidi, comment est-ce que tu vas me remercier, dis-moi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour me remercier? Vas-y, dis-moi, Sidi. Tu vas faire quoi pour me montrer ta gratitude? Allez. Dis-le-moi.
Les gens honorables, eux, méritent d'être remerciés. Les monstres comme toi, eux, ne méritent rien. Sidi, Sidi, Sidi. Je dois avouer que t'as l'air plus sage sur cette photo qu'en réalité. Peu importe combien je l'admire avec amour, elle ne se fâche pas, ne me hait pas. Combien de temps encore vas-tu m'éviter, Sidi? Combien de temps penses-tu m'échapper comme ça? Que tu le veuilles ou non, un jour, tu seras mienne à jamais. Et rappelle-toi bien de ces mots, Sidi. Je ne vais pas seulement m'approcher de toi, non. Je vais aussi laisser mon empreinte sur ta peau, et ce à jamais. Tu ne m'échapperas pas. Écoute, Rajbir, je pense que ce script est un script approprié pour toi. Moi, je l'ai déjà lu. Et maintenant, ce que je veux, c'est que toi, tu le lises et que tu me dises ce que tu en penses. Il y a quelques scènes dans le film qui vont épater les gens. Quelque chose qu'on ne voit que dans les films du réalisateur M. Johar. Garde à l'esprit que ce n'est pas un film botch pourri. Waouh. Sidi, je suis sérieux, t'as vraiment de l'or au bout des doigts. Gori, s'il te plaît. Gori, il ne me reste plus d'huile capillaire. Tu veux bien aller m'en chercher? Va. Prachi, va chercher de l'huile capillaire pour Sidi, s'il te plaît. Moi? Oui, va. Pourquoi elle m'évite depuis ce matin? Elle ne me regarde même pas. Je lui ai demandé un service. Mais elle a préféré dire à Prachi de le faire à sa place. Je me demande ce qui ne va pas avec elle. Tu ne peux pas me supporter et tu ne veux pas de moi non plus près de toi, n'est-ce pas? Tu vas voir comme je vais me rapprocher de toi très subtilement, Sidi. Vin! Ah, j'ai une terrible migraine. Est-ce que t'aurais un médicament? C'est pas la peine de prendre un médicament, attends. Laisse Sidi te faire un petit massage crânien et tu verras, la douleur va disparaître d'un seul coup. Ah bon, tu crois? Alors ça me dérange pas du tout. Mais par contre... Oh, Vin... n'insiste pas et viens t'asseoir. Allez, viens par là. D'accord, je vais m'asseoir. Sidi, s'il te plaît, fais-lui un massage de la tête. Vinou, je dois choisir des vêtements pour toi et j'ai d'autres choses à faire aussi. Non, c'est bon, t'inquiète pas pour tout ça, je ferai le nécessaire. Toi, tu vas juste t'occuper de Rudra. Et moi, je vais me chercher une glace. Je meurs d'envie d'avoir une glace, vous en voulez? Non. D'accord, très bien, j'arrive. Comment se fait-il que Rudra soit ici à la place de Vin? Tiens, Sidi. C'est... par ici. N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, Rudra. Tu m'as bien compris ou pas? Je suis très malin, moi. Mais tu sais, j'ai hâte de devenir ton esclave, Sidi. Lâche-moi le pied. Lâche-moi le pied. Lâche-moi. Tu ne comprends pas, voyons. Mais lâche-moi. Tout de suite. Arrête. Vinayak, je voudrais prendre de l'argent du coffre pour en faire don pauvre. Tu veux bien m'aider? Oui, maman. Sidi? J'avais gardé du lait sur la cuisinière. Peux-tu aller voir dans la cuisine si le lait est assez chaud? Laisse l'huile ici, d'accord? Je vais lui masser la tête moi-même.
Alors tu veux me faire un massage de la tête? Viens. Allez, viens. Moi, je vais te montrer. Allez. Allez, viens, viens. Viens avec moi, on va dans la chambre, allez. Oh, lâche-moi! Lâche! Lâche ma main! Lâche! Dis, je t'avais pas prévenu. Je t'avais prévenu une dizaine de fois au moins, maman. Je t'ai bien dit de jamais t'interposer entre Sidi et moi, je te l'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu veux, au fait? N'importe qui aurait pu te voir! Et si quelqu'un l'avait fait, alors tu n'aurais pas obtenu ce que tu voulais et tu allais être mal vu! Et j'essayais de te protéger et toi, tu... Qui t'a demandé de me protéger? Si quelqu'un nous avait vus, alors qu'il en soit ainsi. Je m'en moque, tu devrais pas t'en soucier non plus, d'accord? Que tout le monde... Que tout le monde sache que je suis ici uniquement pour faire de Sidi ma femme et que ma mission, en venant ici, c'est d'obtenir la main de Sidi. Mais même toi, tu le sais. Est-ce que ça a l'air de m'arrêter? Rudra! Qu'est-ce que tu fais à ta mère? Laisse-la partir tout de suite! Sidi, va-t'en d'ici. T'as aucune idée de ce que cette femme est capable de faire. C'est un véritable serpent. Elle ne pense qu'à elle, c'est tout. Je t'ai dit de la laisser partir! Je sais très bien quel genre de femme elle est. Ça c'est sûr, mais je sais aussi quel genre de monstre toi tu es. Et tu ne te soucies pas de ta famille ou de la vie des autres. Et après ce que tu as fait aujourd'hui à ta mère, tu n'as fait que me prouver que j'ai raison à ton sujet. Sidi, en fait, tu comprends pas. Elle a essayé de... N'essaie même pas de justifier ce que tu viens de faire. Dégage d'ici. Vas-y, sors d'ici. Je te prie de sortir d'ici. Ou sinon, je vais appeler Vinu tout de suite. Et je lui dirai ce que tu étais en train de faire à l'instant. Il n'aimera pas ça. Sidi, si je pars, c'est juste pour toi. Ou je l'aurais pendu la tête en bas à l'heure qu'il est. Pourquoi es-tu ici? Hein? C'était entre mon fils et moi, tout ça. Ce ne sont pas tes affaires. Mais pourquoi es-tu ici? C'est-à-dire? Je veux dire, tu n'aurais pas dû venir ici, c'est tout. Oui, vous avez raison. Je n'aurais pas dû venir ici pour sauver une femme qui veut absolument tuer son fils pour obtenir son argent. Je n'aurais pas dû venir à votre secours à l'instant, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas là pour vous. Je suis venue là seulement pour moi. Parce que je suis une femme, et je ne peux pas voir une autre femme être traitée de la sorte. Je ne pouvais pas supporter de voir la façon dont Rudra vous traitait, et c'est pourquoi je suis venue ici. Vous savez, les gens disent que dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez fait de nombreuses tentatives infructueuses pour nous tuer, Vinu et moi. Mais avec la grâce de Dieu, nous sommes toujours en sécurité et ensemble. Pendant que vous êtes ici, votre propre fils ose vous traiter de cette manière et vous torture et vous ne pouvez rien y faire face à ça. Essaies-tu encore une fois de remuer le couteau dans la plaie ou quoi? Je suis là pour soigner la plaie. Mes parents ne m'ont jamais appris à me moquer d'une personne qui est blessée ou d'une personne qui est faible, peu importe qui c'est. Surtout quand c'est une femme. Peu importe si elle est mon ennemie ou pas. Manjari Kundra ne sera jamais aussi faible que ça pour qu'elle vienne te demander de l'aide à toi. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je suis Manjari Kundra, tu m'entends? Et peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours obtenu toutes les choses que je voulais. Tu comprends ce que je veux dire? Alors épargne-moi ta pitié, tu veux bien? Vous devriez souhaiter que votre cher beau-fils ou moi ait pitié de vous, vous savez? Parce que l'amour que Vinayak vous porte pourrait bien guérir les nombreuses blessures que votre fils vous a fait subir sans le regretter. Pourquoi vous ne dites rien à Vinu de ce qui arrive? Assez, ça suffit! T'es mal placé pour me dire ce que je dois faire ou pas pour mon fils, c'est clair! Mêle-toi de tes affaires! Après tout ce que tu m'as pris dans ma vie, je ne te pardonnerai jamais jusqu'à la fin de mes jours! Je n'étais pas là pour vous demander pardon de toute façon. J'étais seulement inquiète Bien, pour vous. tu peux partir maintenant! Je m'en vais d'ici. Mais avant de le faire, je veux vous dire quelque chose d'important. Je n'ai aucune pitié pour la personne que vous êtes, Manjari Kundra. C'est à cause de vous que votre fils est devenu comme ça aujourd'hui et vous n'avez rien fait pour qu'il change. Mais aujourd'hui, il vous a humilié comme jamais, vous voyez? C'est ça qui me fait pitié. Prenez ça.
Utilisez-le. Ne le faites pas pour vous. Faites-le pour votre fils Vinayak. D'abord, tu me harcèles. Ensuite, tu utilises la force avec ta mère. Qu'obtiendras-tu en faisant toutes ces choses aussi ignobles et décevantes? Pourquoi tu fais tout ça, enfin? Tout ça, c'était seulement pour toi, Sidi. Tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'était uniquement fait pour toi. À chaque fois que j'essaie de te parler ou de te dire quelque chose, bien, quelqu'un nous interrompt et m'en empêche. Alors, moi, ça me fâche. Je suis pas très content après ça, tu vois. Je te le demande rien qu'une seule fois, Sidi. Comme ça, tu verras tout l'amour que je te porte dans mon cœur. L'amour? Sais-tu au moins ce que signifie le réel amour? L'amour est ce que Vino et moi ressentons l'un pour l'autre. Tu vois ce collier de mariage? C'est le signe du lien que nous partageons. Ceci est le symbole du lien indestructible entre Vino et moi. Moi, Sidi, je serai toujours à Vino et à personne d'autre. Et si jamais tu penses le contraire, alors il vaudrait mieux que tu te débarrasses de cette pensée maintenant et à jamais. Tu as tout à fait le droit de porter ce collier nuptial pour Vin, Sidi. Mais Sidi, pour moi, tu finiras bien par porter cet anneau. Tu es complètement en train de délirer. Une telle chose n'arrivera jamais. Laisse-moi t'aider. Non. Je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? De ne pas bouger. Mais non, toi, tu veux pas m'écouter pour de vrai. Ce que tu voulais, toi, c'était t'éloigner de moi, n'est-ce pas? Mais dans le processus, tu as aussi rompu ce lien qui t'est cher. Ce collier nuptial n'est rien d'autre que le signe du lien que nous partageons. Ce n'est pas le lien en lui-même. La chaîne s'est peut-être brisée, mais notre lien restera toujours solide. Si quelqu'un essaie de briser ce lien que nous avons, je me chargerai personnellement de cette personne. Oh mon Dieu! Sidi ne doit jamais savoir ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle me fera si elle le découvre aussi. Oh mon Dieu! Seigneur, s'il te plaît, elle ne doit pas savoir. Qu'est-ce que je ne devrais pas savoir, Prachi? Toi, ici? Rien, ce n'est rien en fait, j'étais en train de prier Dieu. Mais l'idole du dieu Ganesh est par ici. Et toi, tu avais le dos tourné et tu regardais en haut en plus de ça. Mais non! Tu as tort! Très bien. J'ai essayé de démêler cette chaîne, mais je n'y arrive pas, tu sais. Vas-y, Prachi, démêle-la pour moi. Si toi, tu n'y arrives pas, comment est-ce que je pourrais le faire? Bien sûr que tu y arriveras. Essaie de te souvenir du processus. Tu l'as démêlé hier soir. C'est bien la chaîne de ce lustre que tu tenais hier soir? Tu l'as bien démêlé pour que le lustre me tombe sur la tête, comme ça je serais morte. Qu'est-ce que tu dis là, Sidi? Tu penses vraiment que j'ai fait tomber le lustre sur toi? Je ne le pense pas. Je sais parfaitement que c'est toi qui l'as fait hier soir.
Tu as déjà fait quelque chose comme ça auparavant, Prachi. Et je suis sûre et certaine que tu es toujours capable de faire une chose aussi méprisable. Pardonne-moi, s'il te plaît, Sidi. J'ai fait une énorme erreur, Sidi. Sidi, Tante Manjari m'a forcé à le faire. Je n'avais pas d'autre choix. S'il te plaît, pardonne-moi. Sidi, pardonne-moi. Une dernière fois. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Tes désirs seront des ordres pour moi, Sidi. Prachi. C'est bon, ça ira. Tu sais quoi? Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu changes, voyons. Mais oui, c'est un dernier avertissement que je te donne. Si jamais tu essaies de faire du mal à Vinu, ou même à moi, en suivant les instructions de quelqu'un d'autre, je dirai tout ce que je sais. Sur toi, cette famille, tu as compris? Tous tes petits secrets seront dévoilés. Non, je ne ferai rien de la sorte. Tout ce que tu me diras de faire, c'est exactement ce que je ferai. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. En vérité, il y a une chose que je ne comprends pas. Mais pourquoi Tante Manjari tient autant à te tuer? Prachi, je te suggère de ne pas surmener ton cerveau. Tu n'as vraiment pas besoin de savoir tout ça. Oui, mais si tu tiens vraiment à m'aider et à te sauver la face, Prachi, tiens-moi au courant de ce que prépare maman. D'accord? Va te préparer pour la prière. Oui. Ils me traitent tous comme un paillasson dans cette maison. Tout le monde me marche dessus à tous les coups. Je suis si malchanceuse. Il a un sacré culot pour me faire une chose aussi. Vous, ici? Mais dis quelque chose. C'est vous? D'un côté, il y a les complots de maman et de l'autre côté, il y a le comportement de plus en plus insolent de Rudra. Je ne sais vraiment pas quoi faire. À quoi est-ce que tu penses? Si tu m'en parlais, peut-être que je pourrais t'aider, on ne sait jamais, non? Qu'y a-t-il de si important pour que ma jolie femme se retrouve toute troublée de la sorte? En fait, Vinu, mon collier de mariage s'est cassé aujourd'hui. Viens ici. C'est tout ce qui te travaille. Hein? Donne. Laisse-moi arranger ça pour toi, c'est bon. Voilà. Maintenant, elle est comme neuve. Du coup, je vais l'attacher autour de ton cou, ma chérie. T'es tellement jolie quand tu souris, hein? Eh bien, si vous avez terminé votre discussion entre amoureux, puis-je emmener ma belle-fille chercher le nécessaire pour la soirée et la cérémonie de prière qui a lieu ce soir? Oui, papa, allons-y tout de suite. Et c'est comme ça que le Très-Haut s'est avéré le fils le plus dévoué et aussi un guerrier incontesté, toujours prêt à se battre et à défendre les siens, sans hésiter et sans retenue, sans se soucier de sa propre vie. Il est parti en guerre contre son père, Mahadev le grand dieu, afin de protéger sa mère. Dans cette guerre acharnée, il a perdu sa tête au combat, et cette dernière a été remplacée par une tête d'éléphant. Depuis, il est toujours appelé Gajanan l'éléphant. Salutations à toi, le grand Ganesh. Maintenant, s'il vous plaît, mettez-vous debout pour la cérémonie. कंठी सदा
Mon Dieu, si tu enlèves les chagrins de la vie des gens, pourquoi ne mets-tu pas fin à tous les problèmes de la vie des gens? Et pourtant, tu ne mets pas cet ignoble monstre nommé Rudra à la porte de cette maison. Si tu ne le fais pas, montre-moi comment le faire moi-même. Salutations, Ganesh! Saluez sa forme divine. Salutations, Oh, Ganesh! C'est fabuleux. N'est-ce pas merveilleux que tant que les femmes de la famille Kundra restent unies, personne ne peut nuire à cette famille. Dieu Ganesh m'a montré le chemin que je dois emprunter. J'aimais mon fils Rudra plus que ma propre vie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour lui? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai commis tant de péchés, c'est rien que pour lui. Comment j'aurais pu savoir qu'il allait se retourner contre moi à cause d'une simple femme? Shankar avait totalement raison. Ce garçon ne mérite pas de vivre avec nous. Mais comment est-ce que je peux lui demander de partir? Je suis sa mère et ce garçon est mon fils. Mais non. Je ne peux plus supporter cette situation. Je dois faire quelque chose à propos de ça. Peu importe ce que ce sera. Mais comment? Mais comment le faire sortir de cette maison? Comment? Pourquoi vous ne demandez pas à Rudra de quitter cette maison tout simplement? Vous devriez vous débarrasser de Rudra au plus vite. Et je vous promets de vous aider avec ça.